Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. À la une ce soir, Cuba. On a appris aujourd'hui la mort d'Orlando Zapata. Orlando Zapata, c'était un dissident cubain qui avait entamé une grève de la faim il y a 2 mois et demi pour protester contre ses conditions de détention et donc il est décédé. Alors le pire de l'histoire, c'est qu'il protestait contre ses conditions de détention, pas même pour sa libération. Alors que cet homme, je rappelle quand même, a été condamné en 2003 à quelque chose, d'abord à 3 ans de prison, puis ensuite parce qu'il s'était un peu rebellé à 18 ans, puis 25 ans de prison. Ah oui, ça partait de 3. Ça partait de 3. Ça finit à 25. À 25, ça se termine à peu près toujours comme ça quand on est prisonnier politique à Cuba. Orlando Zapata, il faut expliquer qu'il a été arrêté lors d'une rafle très impressionnante. C'était en 2003 où 75 personnes avaient été arrêtées. Ça avait été appelé par l'opposition cubaine plus ou moins organisée. Ça s'appelait le Printemps Noir. Faisait partie d'un groupe de 75. Alors évidemment, dans ces 75, il y avait des poètes, des médecins, des intellectuels. Ceux-là ont plutôt été libérés depuis 2003. Lui, il était maçon et noir, visiblement pour le régime dit communiste de Cuba. Ce sont des circonstances aggravantes. Il n'a pas été libéré. Lui et 52 autres qui restent encore en prison. Non seulement il n'a pas été libéré, mais vous l'avez dit, il est mort. Est-ce qu'on sait combien il reste aujourd'hui de prisonniers politiques dans les geôles cubaines? Alors Amnesty International surveille 65 prisonniers de conscience, dont M. Zapata, qui était lui-même, faisait partie de ces 65. D'autres organisations parlent notamment des droits de l'homme, parlent de 201 précisément prisonniers de conscience ou prisonniers politiques à Cuba. Ça va jusqu'à plusieurs centaines à écouter les associations notamment cubaines de Miami ou américaines, qui elles parlent plutôt de plusieurs centaines. De toute façon, les conditions de détention de ces hommes, d'Orlando Zapata mais des autres, sont généralement tétanisantes. Elles sont terrifiantes et c'est notamment contre ça qu'ils se battaient. Je vais vous donner un petit exemple. Orlando Zapata, par exemple, avait commencé sa grève de la faim le 3 décembre. Il a été transféré dans un hôpital à peu près sérieux, le 17 février. Or, tout le monde sait qu'il aurait fallu qu'il soit dans un hôpital il y a à peu près un mois avant, pour qu'il puisse être sauvé. Dans un pays qui se targue d'avoir un des meilleurs systèmes de santé au monde, grosso modo, ça signifie qu'ils l'ont laissé mourir. Comment le reste du monde réagit-il à ce décès? Est-ce que ça passe inaperçu? Est-ce qu'il y a beaucoup de réactions? Je suis un peu énervé, vous le voyez. Bon, par exemple, il y avait Hugo Chavez et puis Lula qui étaient aujourd'hui, qui sont arrivés mardi à Cuba. Pas un mot. Il faut dire que la gauche sud-américaine a un véritable problème avec Cuba et que leur silence est assourdissant dès qu'il s'agit de parler des droits de l'homme et notamment des prisonniers politiques. L'Europe aussi n'a pas beaucoup mieux réagi. Enfin, on va dire qu'en 2003, à l'occasion de ce fameux printemps noir, ils avaient appliqué des sanctions diplomatiques, le degré 0 des sanctions. 2005, elles ont été partiellement levées grâce à l'Espagne. 2008, elles ont été entièrement levées. Donc aujourd'hui, les chancelleries protestent. Et puis il n'y a guère que le Parlement européen, que je dirais est assez digne en fait d'un Parlement démocratique, puisqu'il a tout de même donné, c'était en 2002, le prix Sakharov, qui est un prix très important, à un autre dissident cubain, lui pour le coup, qui s'appelle Orlando Paya. Et pendant ce temps, le vieux Fidel écrit des éditoriaux. Et oui, pendant ce temps-là, le dictateur écrit et il donne des leçons à la moitié de la planète. Il passe son temps, vous savez, à se remettre d'une opération, donc on se souvient, qui avait lieu en juillet 2006. Il écrit en disant ce qu'il pense par exemple de Barack Obama, en disant qu'il est un petit peu genou, vous voyez, un peu ce genre de choses. Pendant ce temps-là, il y a des prisonniers politiques dans ces prisons. Et puis il s'est un petit peu inspiré du communisme nord-coréen, vous savez, le communisme héréditaire, puisqu'il a passé son pouvoir, je le rappelle quand même, à son frère. Oui. Ça, c'est tout ça en bon régime communiste, comme il se doit. 83 ans quand même pour Fidel Castro, 78 ans pour son frère. Donc peut-être qu'on ne va pas avoir à attendre trop longtemps. Cela dit, je rappelle quand même que Cuba est un pays extrêmement jeune, qui est dirigé par des gens quasi séniles. En fait, je me demande si c'est pas tout simplement ça qu'il faut appeler, vous savez, le socialisme tropical, qui est un concept qu'on avait inventé ensemble. Super. Je me demande pas si je vais recevoir des courriels, je me demande quelle est la quantité de courriels exactement que je vais recevoir. Non, merci il y a un beaucoup. moment, il faut être un peu précis. Merci beaucoup Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure. De toute façon, vous serez là demain au même endroit et à la même heure. Je compte sur vous. Il est 22h53. Laissez-moi vous dire ce qui fera